Astuce pour arrêter de crier numéro 13, celle-ci est adressée directement aux hommes. Et oui, parce que les hommes portent un certain fardeau, sans le savoir, le fardeau de l'obligation à l'intimidation. Ils ont peut-être été éduqués par un papa qui faisait preuve d'intimidation, qui faisait des gros yeux, qui criait, qui intimidait pour que l'enfant ait peur, et la maman à côté faisait preuve peut-être de plus d'empathie. Eh bien, c'est l'ancien temps. C'est-à-dire qu'en fait, on sait maintenant que les papas ont le même rôle à jouer en termes de théorie de l'attachement, c'est-à-dire qu'ils doivent représenter ce havre de sécurité et de paix pour un enfant. Et cet enfant a besoin de voir son parent, et en l'occurrence son papa, exprimer ses émotions sans violence et lui permettre de se sentir en sécurité avec lui. Il a également besoin de voir un papa qui lui dit « je t'aime », qui le prend dans ses bras et qui pose des mots sur ses émotions et qui va même rechercher ses besoins pour que cet enfant se sente mieux. Et c'est ainsi que les petits garçons qui ont été accompagnés par un père empathiques, modéliseront également ceci en eux et seront respectueux de leur environnement et seront capables de pouvoir accueillir et exprimer leurs émotions de manière non violente. Cette figure d'autorité, cette figure d'intimidation, où on confond respect et peur, est délétère pour le fonctionnement global de la société. Comme si le fait de n'exprimer que des colères à la place de la tristesse ou d'autres émotions était une force. En réalité, ce n'est pas une force, c'est une confusion. Parce que lorsqu'on a dans la tête uniquement une autorisation d'exprimer de la colère parce qu'on nous l'a donné quand on était enfant, on nous a dit « les petits garçons ne pleurent pas », on est en train de passer complètement à côté du message principal de nos émotions, c'est-à-dire une tristesse est là parce que je ressens un deuil, une perte, et au lieu de dire « je ressens de la tristesse et je pleure pour justement me sentir mieux », je vais plutôt me montrer agressif et en colère. En faisant ainsi, je vais plutôt me couper de mon environnement, qui est pourtant là pour nous aider lorsque l'émotion de la tristesse est là, nous aider et nous réconforter. Parce qu'il n'y a aucune honte à avoir à demander de l'aide autour de soi et à exprimer nos émotions. Elle est là la force. La vraie force, c'est de ne pas utiliser la force, que ce soit avec les enfants, et de ne pas forcer les émotions à s'éteindre. La force est dans l'accueil et la régulation de nos émotions. Et cette régulation servira d'exemple aussi à nos enfants qui vont en même temps nourrir cette image d'un homme capable de faire preuve d'empathie. Donc, lorsqu'on crie, lorsqu'on ressent quelconque émotion en tant qu'homme, on peut là aussi créer un nouveau chemin neuronal qui va consister à accueillir nos émotions, accueillir notre frustration et nous extraire de cette figure d'intimidation dans laquelle nous sommes enfermés. Qu'en pensez-vous ?